Welcome to the next part in our series, Confusion in Christianity. Bienvenue à notre prochaine partie dans notre série Confusion dans la chrétienté. In this presentation, we are going to continue building on top of that template that we looked at in Daniel chapter 2. Dans cette série, nous allons continuer à construire sur le modèle que nous avons déjà vu dans Daniel chapitre 2. God reveals prophecies progressively, and he did this with Daniel giving more information in each particular vision. Et Dieu a donné les prophéties de manière graduelle et c'est ce qu'il a fait dans ce cas particulier. So we are going to be looking tonight at Daniel chapter 7. Et nous allons regarder ce soir Daniel chapitre 7. It might be interesting for those who were in our presentation last night, C'est intéressant peut-être pour ceux qui étaient là hier soir, when we looked at Daniel chapter 9, quand nous avons étudié Daniel chapitre 9, that there is actually a rabbinic curse on anybody who reads or tries to understand that chapter. qu'il y a effectivement une malédiction rabbinique pour tous ceux qui essayent de comprendre ce chapitre. Indeed, one could understand why, because if you read and understand that, you would have to accept the Messiah. Et on peut Jesus Christ. le comprendre car si vous lisiez cela et que vous l'acceptez, vous devriez accepter Jésus-Christ, le Messie. And this is what that rabbinic curse says. Et voilà ce que dit cette malédiction rabbinique. Que les os des mains et les os des doigts puissent pourrir et se décomposer de celui qui tourne les pages du livre de Daniel, afin de découvrir le temps de Daniel chapitre 9, versets 24 à 27, et que sa mémoire pourrisse et disparaisse de la surface de la terre pour toujours. But of course, we do just as much injustice to that chapter when we take that last week and put it into the future according to the rapture theory. Et nous faisons autant d'injustice à ce passage si nous prenons la dernière semaine et que nous la mettons dans le futur, Tonight, comme le disent ceux qui croient à l'enlèvement secret. Tonight, though, we want to go into Daniel chapter 7 and reveal the truth behind this incredible vision which the Lord gives to Daniel. Et ce soir, nous voulons rentrer dans Daniel chapitre 7 et analyser cette vision incroyable que le Seigneur a donnée à Daniel. And so we read in Daniel chapter 7 from verses 1 to 3. Et nous lisons dans Daniel chapitre 7 les versets 1 à 3. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel, étant sur sa couche, eut un songe et des visions en sa tête. Puis il écrivit le songe. Il en dit le sommaire. Daniel prit la parole et dit « Je regardais dans ma vision pendant la nuit, et voici les 4 vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer, et 4 grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. » Here we find some interesting characteristics, interesting elements in this dream, Ici, nous in trouvons, this vision. dans cette vision, nous trouvons des caractéristiques et des éléments très intéressants. Of course, we see that there are beasts in this vision. Et donc, évidemment, nous voyons qu'il y a des bêtes dans ces visions. We also see that there are winds that are blowing. Et nous voyons aussi qu'il y a des vents qui sont soufflés, qui soufflent. We also see that there is a sea, an ocean. Et nous voyons aussi qu'il y a une mer, un océan. What could these things possibly mean? Que pourraient signifier ces choses? Is there any indication in Scripture that we need to take these things literally, or do they have some symbolic meaning? Y a-t-il une indication dans les Écritures qui nous aiderait à savoir s'il faut prendre ces choses littéralement ou de manière symbolique? Well, in Daniel chapter 2, we had various metals which clearly were not literal, they were symbolic of something. Donc, dans Daniel chapitre 2, nous avions différents métaux qui n'étaient pas littéraux, mais qui signifiaient quelque chose. And so we have evidences in Scripture that reveal the meanings of these symbolic elements that we find here in Daniel chapter 7, Et verse 1 to 3. nous avons des preuves dans la Bible qui nous révèlent les éléments symboliques que nous trouvons ici dans la prophétie de Daniel. And so we will just go over them briefly. Et donc, nous allons passer à travers celle-ci brièvement. And Bah- just read the thing and the scripture. Ok, donc par exemple, le vent, la trompette est égale à la guerre, comme nous le trouvons dans Jérémie 49, verset 36. L'eau, la mer est égale aux nations, Apocalypse 17, verset 5. Les bêtes est égale à un royaume, Daniel 7, verset 17.
Une corne est égale à un roi ou un royaume, Daniel 8, verset 21. Le rocher est égal à Jésus, 1 Corinthiens 10, verset 4. Of course, you will remember in Daniel 2 there was this rock which represented the coming of Jesus. Et rappelez-vous, dans Daniel chapitre 2, il y avait ce rocher qui représentait la venue de Jésus. In this text, though, we want to concentrate specifically on winds, the beasts, and the sea. Et dans ce texte, nous voulons nous concentrer particulièrement sur le vent, les bêtes et la mer. Now, beasts, as we saw, are kingdoms, Et comme nous avons vu, les bêtes sont des royaumes. and these beasts that come up out of the sea Et ces bêtes qui sortent de la mer represent powers that we will see correspond with the vision of Daniel chapter 2. représentent des puissances et, comme nous allons le voir, correspondent à la vision de Daniel chapitre 2. We must also take note that it tells us in verse 2 that they come out of the great sea. Et nous voulons aussi noter qu'elles sortent de la grande mer. This is a very important bit of information. Et c'est un élément d'information très important. In our modern day, the Great Sea is called the Mediterranean Sea. De nos jours, la grande mer est appelée la mer Méditerranée. But in the time of Daniel, the Mediterranean Sea was actually called the Great Sea. Mais du temps de Daniel, la mer Méditerranée était déjà appelée la grande mer. So the Lord was revealing to Daniel that these kingdoms would arise around this area of the world, the Great Sea. That's where these kingdoms would arise. Et Dieu montrait que ces royaumes allaient sortir autour de cette grande mer qui était la mer Méditerranée. We saw that in the vision of Daniel 2, these kingdoms, powers that were in that vision were around the area of the Great Sea. Et nous voyons déjà que dans Daniel 2, les puissances se trouvaient autour de la mer Méditerranée. So already we have a clue. Donc nous avons déjà un élément d'information, un indice. We have a clue that shows us that there must be some connection between this vision and the other one. Qui nous montre qu'il doit y avoir une connexion entre cette prophétie et l'autre. So let's start reading about the first beast in Daniel chapter 7 verse 4. Alors commençons par lire ce qui se passe par rapport à la première bête dans Daniel chapitre 7, verset 4. La première était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et où elle fut élevée de terre et dressée sur ses pieds, comme un homme et où un cœur d'homme lui fut donné. So the first beast is a lion with eagle's wings. Donc la première bête est un lion avec des ailes d'aigle. Now it must be noted here regarding these animal elements Il faut noter par rapport à ces éléments d'animaux that first of all the lion is the king of the beasts, et the que, land animals. que le lion est le roi des animaux terrestres. The eagle is the king of the birds. L'aigle est le roi des oiseaux. Now, yeah, we can already start making a connection with Daniel 2. Et ici, nous pouvons commencer à faire une relation avec Daniel chapitre 2. Because Daniel told Nebuchadnezzar, you are a king of kings. You are the first one. You are a powerful king. Car Daniel a dit à Nebuchadnezzar, tu es le roi des rois, tu es un roi puissant. You are the head of gold, the Tu es- most precious metal. Tu es la tête d'or, le métal le plus précieux. At least in that time, gold was the most precious of all metals. Et du moins, dans ce temps-là, l'or était le plus précieux des métaux. So yeah, we have the king of the beasts, we have the king of the birds, and we have the king of the metals, if one may call it that. Donc nous avons ici le roi des animaux, le roi des oiseaux, et on pourrait aussi dire le roi des métaux. So yeah, we have a strong connection between Daniel 2 and 7 already. Et ici, nous avons une relation, une connexion très forte entre ce chapitre 7 et Daniel chapitre It 2. goes on to say that this lion eventually was to stand on the feet as a man, and a man's heart was given to him. Et il est dit ici que cet animal se dresse sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Some theologians, some Bible scholars believe that this aspect of the verse represents the time when the kingdom became weak. Et certains théologiens ou érudits pensent qu'on parle ici de la période où le royaume s'est affaibli.
But others believe Mais d'autres croient that it could represent the time when Nebuchadnezzar, at first he was a strong, powerful, proud king, pourrait se référer au temps où Nebuchadnezzar était d'abord un roi fort et puissant, who was represented as a lion. We will see that as we continue. qui était représenté comme un lion, et nous allons encore le voir. But then he was converted and he gave his heart to God. He was given a heart of flesh. Mais finalement, il s'est converti et un cœur de chair lui fut donné. The Babylonian kingdom has, as history records, and the archaeologists, certainly the archaeologist Spade has revealed this as well, Et le royaume de Babylone comportait, et les archéologues l'ont aussi révélé, that this kingdom was actually represented by a lion. It was the symbol of the Babylonian kingdom. donc on a trouvé que le lion est effectivement le symbole de ce royaume. You find it on the walls, the bricks of the walls that they made, the ceramic tiles. Vous le trouvez sur les murs, les briques des murs sur lesquels qu'on trouve, et les céramiques. And in ancient Babylon, Et dans la Babylone ancienne, all the way leading to the entrance of the city, to the Ishtar gate, there were rows and rows of lions as you went into the city. sur le chemin qui entrait dans la ville par la porte d'Ishtar, il y avait des lignes et des lignes de lions. Indeed, in the book of Jeremiah, Et évidemment, et également dans le livre de Jérémie, the Lord actually speaks about Nebuchadnezzar, le Seigneur parle de Nebuchadnezzar, and he uses the symbolism of a lion to refer to Nebuchadnezzar and his kingdom. et il utilise le symbolisme du lion pour se référer à Nebuchadnezzar et à son royaume. Voici, tel qu'un lion, il monte des bords orgueilleux du Jourdain vers la demeure forte. Car en un moment, je le ferai courir sur elle, et je donnerai mission contre elle à celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi? Qui m'assignera? Et quel est le berger qui me résistera? Voici, il monte comme l'aigle, il vole, il étend ses ailes sur Botsra. Et en ce jour-là, le cœur des héros d'Édom sera comme le cœur d'une femme en travail. Pour Kédar et les royaumes de Hatzor que frappa Nebuchadnezzar, roi de Babylone, ainsi a dit l'Éternel, levez-vous, montez vers Kédar et détruisez les enfants de l'Orient. Just like in Daniel chapter 2, Également comme dans Daniel chapitre 2, where Daniel said to Nebuchadnezzar, "You are the head of gold," où Daniel a dit à Nebuchadnezzar, tu es la tête d'or, we were left in no doubt as to what the starting point was and who the first kingdom was. It was clear, it was told by Daniel to the king. nous n'avions aucun doute du point de départ, et nous savions que c'était du temps de Babylone et de Nebuchadnezzar que se trouvait le point de départ. In the same way, here the evidence of the scripture tells us absolutely clearly Et de nouveau, les Écritures nous montrent ici de manière absolument claire that the starting point for this first beast here in Daniel 7 that came up out of the sea, this lion, is Babylon. que le point de départ de cette première bête qui sort est Babylone. Babylon, of course, you will remember, ruled from 605 to 539 BC, as we saw. It's a historical date. Et comme vous vous en rappelez, Babylone a régné de 605 à 539 avant Jésus-Christ. C'est une date historique. And but of course, there was another kingdom coming, another beast, just like there was another metal in Daniel chapter 2. Mais évidemment, il y a aussi une autre bête qui est apparue, un autre royaume, comme dans Daniel chapitre 2 où il y avait un autre métal. Let's read what it says in verse 5 about that kingdom. Lisons verset 5 ce qu'il dit sur ce royaume. Et voici une seconde bête semblable à un ours. Elle se tenait sur un côté et avait 3 côtes dans sa gueule entre les dents, et on lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair », et beaucoup de chair lui fut donnée. So here we have a bear. Et ici, nous avons un ours. The bear is raised up on one side. The one side of the bear is higher than the other. L'ours est levé d'un côté, il y a un côté qui est plus haut que l'autre. And this bear has 3 ribs in its mouth. Et cet ours a 3 côtes dans sa bouche, dans sa gueule. Ribs come from an animal, some living creature. Et ces côtes viennent d'un animal ou d'un être vivant. So one might say that these ribs represent a beasts or beasts
a beast or beasts that this bear is devouring or has devoured. Et on pourrait penser que cet animal, donc cet ours a dévoré un animal et qu'on parle de cet animal qui a été dévoré. And of course, let's remember that beasts represent kingdoms and powers. Et rappelez-vous que les bêtes représentent des royaumes et des puissances. Once again, we're not left to guess who this bear is. Une fois de plus, nous ne devons pas deviner qui était cet ours. First of all, we know already that the kingdom that rose up after Babylon around the Great Sea area where its kingdom eventually was established was the kingdom of Medo-Persia. Et nous savons déjà que le royaume qui est arrivé après Babylone est le royaume des Mèdes et des Perses. And the other interesting thing about Medo-Persia, Et l'autre chose intéressante au sujet des Mèdes et des Perses, which would explain why this beast was raised up on the one side, qui expliquerait pourquoi cette bête est levée d'un côté, is that at first when they overthrew Babylon, Medo and Persia were a dualistic power that were fairly equal. et que au début, les Mèdes et les Perses étaient une puissance égale. But eventually, Persia became under Cyrus the stronger and more powerful of the two, and Media sunk into submission to or under the rulership of the kingdom of Persia. Et les Perses, finalement, ont prédominé sur les Mèdes sous le règne de Cyrus, et donc les Mèdes sont devenus assujettis aux Perses. Another interesting fact about this bear kingdom, Et un autre fait intéressant sur ce royaume de l'ours, which tells us that the Jews viewed Persia as the bear kingdom long before the time of Christ. et que les Juifs considéraient l'ours comme l'empire médo-persan bien avant Jésus-Christ. Is that in the ancient Talmudic writings of the Hebrews, they actually speak of the Persians being the kingdom of the bear. Et que dans les anciens écrits, on parle des Perses comme étant le royaume de l'ours. In other words, even before the time of Christ, the Jews understood these prophecies and the kingdoms that they represented. Et même avant le temps de Jésus, les Juifs comprenaient ces royaumes et savaient ce qu'ils représentaient. So again, the Bible leaves us in no doubt. Donc de nouveau, la Bible ne nous laisse aucun doute. It is also interesting, some people ask the question, Il est aussi intéressant, et certaines personnes posent la question, why does the Bible, why do these kingdoms have to only be the kingdoms in the European area? There were many other powerful kingdoms like China and many other great kingdoms that ruled the world, or Pourquoi? the then known world. pourquoi est-ce que ces royaumes devaient être autour de la mer Méditerranée? Parce qu'il y avait encore d'autres royaumes qui dirigeaient le monde, comme la Chine par exemple. Donc pourquoi cela? It must be noted, and this is the reason why, Et il faut noter, c'est la raison that suivante, the kingdoms that are part of this prophecy are actually chosen for the reason that they are powerful kingdoms that have a direct influence over God's people. et que ces royaumes qui ont été choisis, qui ont été puissants, ont eu une influence directe sur le peuple choisi de Dieu. First, over God's chosen nation, the Jewish nation, D'abord sur la nation choisie par Dieu, la nation juive, and then finally throughout Europe as the Christian world, as the Christian church grew, and then when the Christianity went to the world, finally around the whole world. et finalement au monde chrétien, quand ils l'ont choisi, et puis finalement au monde entier. Now, it is interesting too when we look at the three ribs Et c'est intéressant quand on regarde les trois côtes, that there were three nations or Yeah. beasts, because beasts are nations, that were conquered by qu'il y avait trois bêtes Medo-Persia. ou trois nations qui ont été conquises par l'Empire médo-persan. Donc il y a eu Babylone, la Lydie et l'Égypte. So here we find a perfect description of that facet of this world's history. Et ici nous trouvons une description parfaite de cette facette de l'histoire. And this powerful kingdom ruled between 539 and 331, again as history records. Et cet empire puissant a régné de 539 à 331 comme nous le montre l'histoire. Of course, it is incredible how history just confirms prophecy over and over again. Donc c'est vraiment incroyable comment l'histoire confirme la prophétie de manière répétée. As we continue, we see the next beast come up out of the water. Et alors que nous continuons, nous voyons
l'animal suivant, la bête suivante qui sort And de this l'eau. is how it is described. Et voilà comment elle est décrite. Après cela, je regardai et voici une autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes d'oiseau. Cette bête avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Which kingdom arose after Medo-Persia? Quel royaume s'est levé après l'empire médo-persan? Well, you will remember that in our previous presentation it was the kingdom of brass, the kingdom of Grecia. Et vous vous en rappelez de notre présentation précédente, le royaume du bronze, le royaume grec. And of course, it is also interesting to notice here that this kingdom has 4 heads on this leopard Et c'est intéressant de noter que ce royaume a 4 têtes sur le léopard and 4 wings. et 4 ailes. The one who was the king and ruler at this time of the Grecian kingdom, of course, was the great Alexander. Et celui qui dirigeait cet empire en ce temps-là était évidemment Alexandre le Grand. And it is not coincidental that 4 wings are on this beast. Et ce n'est pas une coïncidence qu'il y a 4 ailes sur cette bête. First of all, wings can represent speed of conquest. Et tout d'abord, les ailes peuvent représenter la vitesse de conquête. They can also represent the 4 winds of, or the 4 corners of the earth that the nations that were conquered were approached from all sides. Et ça peut aussi représenter les 4 vents, signifiant que les nations étaient environnées de tous côtés. But it is also significant, Mais c'est aussi significatif, as we will see later on in the 4 heads, comme nous allons le voir plus tard dans les 4 têtes, that Alexander's armies were led by 4 generals. que les armées d'Alexandre étaient dirigées par 4 généraux. We actually find a very interesting confirmation of this interpretation of Daniel 7 in Daniel chapter 8. Et nous avons une confirmation très intéressante de ces versets dans Daniel chapitre 8. Now, we're not going to do the whole of Daniel chapter 8, but just for the purpose of establishing clearly who the leopard is, Et nous n'allons pas étudier tout Daniel chapitre 8, mais pour établir qui est le léopard, Daniel dreams of a goat Euh, in chapter 8. Daniel rêve d'un bouc, In fact, let's make a distinction. It's not a dream, it's a vision. d'un bélier plutôt. Et c'est pas un rêve, mais c'est une vision. And this goat has a strong horn. Oui, et ce bouc a une corne forte. And he comes to destroy this ram, which was before him, that had one horn bigger than the other horn. Et il vient détruire le bouc qui a une corne plus grande que l'autre. Of course, you will remember that the Medo-Persian Really? kingdom, which was the bear in Daniel chapter 7, had one side bigger than the other side. Et le roi médo-persan, vous vous rappelez, dans l'ours avait un côté plus grand que l'autre. Listen very carefully to what it says here in verse 20 to 24 regarding that aspect of Daniel chapter 8. Rappelez ce qu'il dit de manière exacte ici dans le verset 20 à 24 de Daniel chapitre 8. And this is what it says. Et voilà ce qu'il dit. In fact, why don't you have it here? Okay, we will read it and you can translate it. Ok, It's donc fine. nous ne l'avons pas ici, mais on va le lire et le traduire. It says in verses 20 that the ram which you saw Il dit au verset 20, le bouc que tu as vu, was the kingdom or the kings of Media and Persia. et non, plutôt le bélier était le roi des Mèdes et des Perses. And the goat is the kingdom of Greece. Et le bouc est le roi de Grèce. And the great horn is the first king, the most powerful one, of course, Alexander the Great. Et la première corne est la corne la plus puissante, est un roi, et c'est-à-dire Alexandre le Grand. So here we find a powerful confirmation. The Bible actually names who the kingdoms will be. Et donc ici nous avons une confirmation précieuse, car la Bible nous donne le nom du roi directement, et du royaume. Finally, when Alexander the Great died, Finalement, quand Alexandre le Grand meurt, and here we get to the 4 heads on this leopard beast. et ici nous arrivons aux 4 têtes sur cette bête léopard, Heads represent rulers, et les têtes représentent des dirigeants. and you will remember that a head can also represent a kingdom, like the head of gold did in Daniel chapter 2. Et une tête peut aussi représenter un royaume, comme dans Daniel chapitre 2, la tête d'or. Well, when Alexander the Great died, he said, "Whoever is the strongest of my 4 generals, he will get the kingdom." Et à sa mort, Alexandre a dit,
le plus fort de mes généraux, c'est lui qui va recevoir le royaume. Well, they couldn't defeat each other, and so the kingdom was divided between the four of them. Et ils ne pouvaient pas se battre mutuellement, donc le royaume a été partagé en quatre. Alors il y a eu pour la Macédoine et la Grèce occidentale Cassandre. Ensuite, pour Thrace, partie de l'Asie sur les détroits des Dardanelles, nord du Bosphore, Lysimaque. En Égypte, pour la Lydie, l'Arabie, la Palestine et en partie le sud de l'Empire, Ptolémée. Pour la Syrie et tout le reste du royaume à l'est, Séleucus. So again, we find a very accurate representation of history in this prophecy. Et de nouveau, nous avons une représentation très fidèle de l'histoire dans cette prophétie. Greece rules from 331 to 168 BC. La Grèce dirige de 331 à 168 avant Jésus-Christ. And of course, that is the leopard. Et c'est le léopard. But now something very sinister and something very strange starts to come up out of this great sea. Mais maintenant, quelque chose de très sinistre et de très bizarre commence à sortir de cette mer. In verse 7, this beast is described. Au verset 7, cette bête est décrite. Après cela, je regardais dans mes visions de la nuit, et voici une quatrième bête terrible, épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, elle brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes qui l'avaient précédée, et elle avait 10 cornes. Do we have to guess? Est-ce que nous devons deviner? Already we see that this dreadful beast has iron teeth. Et nous voyons déjà que cette bête effroyable a des dents de fer. And that it destroys everything and tramples everything in its path. Et qu'elle détruit tout, elle piétine tout sur son chemin. In Daniel chapter 2, Rome was the legs of iron. Dans Daniel chapitre 2, Rome représentait les pieds de fer. And it also destroyed everything in its path. Et il a aussi détruit tout sur son chemin. But here we are given a little bit more detail. Mais ici, on nous donne un peu plus de détails. Because on this dreadful beast with iron teeth, there are 10 horns. Car sur cette bête effroyable, il y avait 10 cornes. Daniel 7 verses 24 in this chapter itself tells us that horns represent kingdoms. Et Daniel 7 au verset 24 nous dit que ces cornes représentent des rois. So of course we don't need to guess as far as that is concerned. Donc nous ne devons pas deviner par rapport à cela. So out of this iron kingdom, this beastly kingdom, there are horns that spring up. Et sortant de cette bête et ce royaume, il y a des cornes qui sortent. Of course, we know in the initial phase of the Roman kingdom, when it overthrew Greece, Et nous savons que dans la phase initiale de l'Empire romain, quand il a conquis la Grèce, that it ruled from 168 BC till the 4th century AD. qu'il a dirigé et qu'il a régné de 168 avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Often this is referred to as the pagan Roman kingdom, that Et phase. souvent, c'est représenté comme la Rome païenne. But something else came out of that Roman kingdom, and we will talk about that in a while. Mais quelque chose d'autre est sorti de ce royaume, et nous allons en parler plus tard. Of course, we should not forget either Et nous ne devrions pas oublier that there were 10 kingdoms in Daniel 2, 10 toes, which represented the 10 kingdoms that overthrew pagan Rome. qu'il y avait 10 royaumes dans Daniel chapitre 2 qui représentaient les 10 nations qui ont supplanté l'Empire romain. And here we have 10 horns. Et ici, nous avons 10 cornes. But we find something interesting that happens with these 10 horns. Mais nous trouvons quelque chose d'intéressant qui se passe avec ces 10 cornes. So let's take in some of the detail that we find in Daniel chapter 7 verse 8. Alors regardons certains des détails que nous avons dans Daniel chapitre 7 et au verset 8. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici, cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui proférait de grandes choses. So here we have 10 horns, and a little horn comes up and destroys 3 horns. Et ici, nous avons 10 cornes, et une petite corne se lève et en démolit 3. Or to put it in simple language, Et d'une manière simple, we have 10 kingdoms, and one kingdom comes up and destroys 3 kingdoms. nous avons 3
royaumes, non, 10 royaumes, et il y a un royaume qui sort et qui en supplante 3. And it says that he had eyes like a man and he was speaking great things. Et on dit qu'il avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui proférait des grandes choses. Indeed, you will see later in Daniel chapter 7 that the great things that are spoken are actually words that he speaks against God. Et vous verrez plus tard aussi dans le chapitre 7 qu'il proférait des choses qui allaient contre Dieu. Who was this kingdom that arose, this little horn kingdom that arose out of these 10 kingdoms? Quel était ce petit royaume qui est sorti de ces 10 royaumes? Well, first of all, it is clear for anybody who has studied the history Donc c'est clair pour tous ceux qui ont étudié l'histoire. it is clear that the Roman aspect, like it continued in the feat of iron and clay, continues as well in this beast, Et que le royaume romain continue également dans cette bête, in the form of the papal Roman system. dans le système romain papal. History confirms this fact. L'histoire confirme ce fait. In fact, this is how Stanley's history records it. Et voilà comment c'est écrit dans l'histoire selon Stanley's. Les papes prirent la place vacante des empereurs, héritant leur pouvoir, prestige et titres venant du paganisme. Constantin légua tout à l'évêque de Rome. La papauté n'est rien d'autre que le fantôme du défunt empire romain, siégeant avec sa couronne sur la tombe de ce dernier. So basically, there was much, in fact, more than most people realize, as we will see, of the pagan Roman kingdom that was actually transferred into the papal system when it came into being. Donc il y a beaucoup d'éléments de la Rome païenne qui en fait ont été transférés dans la Rome papale. Indeed, the popes simply succeeded Caesar as the rulers. Et en fait le pape a simplement succédé au César en tant que dirigeant. In fact, Labanca, who was the professor of history in the University of Rome, states regarding this. En fait, la Banca, qui était professeur d'histoire de l'Université de Rome, déclare ceci. À la succession des Césars vint la succession du pontife de Rome. Lorsque Constantin quitta Rome, il donna son siège au pontife. So obviously we are not left to guess with regards to what power came next and what the elements of this power are. Et donc, nous ne devons pas deviner quelle est la puissance qui est venue après et qui était cette puissance. At one time, the popes ruled in Constantinople as well, Et pendant un temps, le pape a aussi régné à Constantinople, but that didn't last for long, and finally the power was centered in Rome and stayed that way. mais ça n'est pas resté longtemps et finalement le pouvoir est revenu à Rome et est resté à Rome. And this is how it is recorded. Et voilà comment c'est écrit. L'histoire identifie ce pouvoir. Le transfert de la résidence de l'empereur à Constantinople fut un rude coup au prestige de Rome. Et à cette époque, n'importe qui aurait pu prédire son déclin rapide. Mais le développement de l'Église et l'autorité grandissante de l'évêque de Rome, le pape, donna un regain de vie et en fit de nouveau la capitale, cette fois-ci la capitale religieuse du monde civilisé. Of course, it must be stated regarding the papal Roman system Et il faut dire par rapport au système papal romain that it was not only a religious system, que the ce n'est- Catholic Church, but it was a political religious system. It ruled as the political power. que ce n'était pas juste une puissance religieuse, mais c'était aussi une puissance politique qui exerçait le pouvoir. We already read that statement. And so here we see this picture of the statue. Et ici, nous voyons cette image de la statue. And we have here Babylon is the lion, the head of gold. Et nous avons Babylone qui est le lion, la tête d'or. Medo-Persia is the silver, the bear. Les Mèdes et les Perses sont l'argent et l'ours. Greece is the brass, it is the leopard. La Grèce est le bronze, le léopard. The legs of iron are Rome, and that is that dreadful beast with the iron teeth. Et les jambes de fer sont Rome et aussi cette bête féroce. And the feet of iron and clay is this period of the rulership of the little horn kingdom that begins in 538 AD, and we will confirm that date as we continue. Et ensuite, les pieds de fer et d'argile sont la petite corne qui commence en 538 et nous allons confirmer cette date plus tard.
Okay, but Daniel had a question. Now, what we have now is we've got the elements of this vision, and we've got a broad picture, a broad painting. But Daniel asks a question which is going to help us fill in the details. Et Daniel pose une question. Jusqu'à maintenant, on avait la vision globale, mais cette question de Daniel va nous aider à comprendre certains détails. So let's begin by looking in Daniel 7 still, and we're going from verses 19. This is the question. Commençons dans Daniel 7 au verset 19 et lisons la question. Alors je voulus savoir la vérité touchant la quatrième bête qui était différente de toutes les autres et fort terrible, de laquelle les dents étaient de fer et les ongles d'airain, qui mangeait et brisait et foulait à ses pieds ce qui restait. And he continues asking his question. We'll carry on reading. Et il continue en Verse posant 20. la question. Et touchant les 10 cornes qui étaient en sa tête, et touchant l'autre corne qui montait par le moyen de laquelle les trois étaient tombés, et de ce que cette corne-là avait des yeux et une bouche qui proférait de grandes choses, et de ce que son apparence était plus grande que celle de ses compagnes. We'll continue. J'avais regardé comment cette corne faisait la guerre contre les saints et les surmontait, jusqu'à ce que l'ancien des jours fût venu, et que le jugement fut donné aux saints du souverain, et que le temps vint auquel les saints obtinssent le royaume. Just pause there for a moment, and I just want to make a note here that this kingdom, this horn, actually rules right until the end of time, until the saints regain the ascendancy. Et pour faire une pause ici, juste expliquer que ce royaume dirige jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que les saints obtiennent le royaume. Another element I'd like to highlight is the fact that it mentions in verses 19 that this has toenails of brass, this kingdom. Et un autre détail à mentionner, c'est que cette bête a des ongles qui sont des ongles d'airain. Brass, of course, you will remember, represented the Grecian kingdom. Et rappelez-vous que l'airain représentait l'Empire grec. It is interesting that much of the Grecian system and even the Grecian religion was transferred into the Roman kingdom. Et c'est intéressant que la plupart de l'Empire grec et du système s'est transféré dans l'Empire romain. In fact, strong elements of Greece were retained in the Roman system. En fait, des éléments forts de la puissance grecque ont été retenus dans la puissance romaine. And interestingly enough, Greek continued to be the spoken language of most of the nations, even during the rulership of the Roman kingdom. Et le grec était toujours le langage parlé courant dans beaucoup de pays qui étaient contrôlés par Rome. So now Daniel wanted to have an explanation. What on earth does all of this mean? Et Daniel voulait savoir que signifient toutes ces choses. And so the explanation comes. This is where it becomes very intense and very interesting. L'explication arrive et c'est là que ça devient très intense et très intéressant. We go now to verse 25 in Daniel. Nous allons maintenant au verset 25 de Daniel. And we see that this beast does a few things which are definitely not, one could say, exemplary in the fact that it is actually against God's kingdom or against God's system. Et nous voyons que cette bête fait des choses qui ne sont pas exemplaires et qui vont contre le système de Dieu et contre Dieu lui-même. Because it says, Car il verse dit, 25, au verset 25, « Il proférera des paroles contre le souverain et détruira les saints du souverain et pensera de pouvoir changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés en sa main jusqu'à un temps et des temps et une moitié de temps. » let's examine all of these elements in this text. Examinons tous ces éléments dans le texte. First of all, it says that he will speak great words against the Most High, which can only be concluded to be blasphemy against God. Et tout d'abord, il nous dit qu'il parle des paroles contre le souverain, le Très-Haut, qui ne peuvent être que des paroles de blasphème. He will wear out the saints, that means God's people, he will persecute them. It's a persecuting power. Il va détruire les saints, c'est une puissance qui persécute. And he will think to change, this strange little phrase, change times and laws. Et il y a une phrase étrange qui dit qu'il va changer les temps et la loi. What times and laws could he possibly try to change? Quel temps et quelle loi pouvait-il changer? And then finally, there is a time period that is given. Et finalement, il y a une période de temps qui est donnée. And that time period is a time, times and half a time. Cette période, c'est un temps, des temps et la moitié d'un temps. Well, let's
try to extrapolate all these different elements. Essayons d'extrapoler tous ces éléments différents. Let's first of all see if this little horn kingdom, this papal system, did blaspheme God. Et, Does it regarde- have the characteristics? et regardons si ce système papal avait les caractéristiques pour blasphémer contre Dieu. And I must point out as we do this Et j'aimerais pointer, alors que nous faisons cela, that this is not a revelation about a particular individual, it's about a system and the head of that system, what it represents. c'est une révélation pas sur une personne en particulier, mais un système et ce que représente ce système. What is a definition for blasphemy that we find in the Word of God? Quelle est la définition de blasphème que nous trouvons dans la parole de Dieu? Well, first of all, one of them we find in the book of John, chapter 10, verses 33, when the Jews spoke to Christ, the leaders. Nous en trouvons une dans Jean chapitre 10 et verset 33, lorsque les dirigeants juifs parlaient à Jésus. Les Juifs répondirent en lui disant « Nous ne te lapidons point pour aucune bonne œuvre, mais pour un blasphème, et parce que n'étant qu'un homme, tu te fais Dieu. Of course, they were right in their definition, » Bien sûr, ils avaient raison dans leur définition, but they didn't realize that they were talking to God Himself in human flesh. et ils ne réalisaient pas qu'ils parlaient à Dieu lui-même en chair et en os. So a definition for blasphemy is that a human being tries to put himself in the place of God. Donc un blasphème est qu'une personne humaine essaie de se mettre à la place de Dieu. We read in 2 Thessalonians where Paul writes about the man of sin who rises up within the Christian church. Et nous lisons dans 2 Thessaloniciens 2, où il nous dit que l'homme de péché se lève pour être à la place de Dieu. In other words, it's a prophecy about the man of sin, Et c'est une prophétie sur l'homme de péché. and he does not, as we will discover, Et il ne fait pas, comme nous allons le découvrir, rise up during the 7 weeks that period, or the 7 years period that is spoken of in the secret rapture theory. et il ne se lève pas dans cette période de 7 années qui est prétendue comme qu'il le ferait dans la théorie de l'enlèvement secret. Paul says that he will be a blaspheming power that will put himself in the place of God, and this is how it's stated. Et Paul dit que ce sera une puissance de blasphème qui voudra se mettre à la place de Dieu. Et voilà comment c'est dit. Lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu et qu'on adore, jusqu'à être assis comme Dieu au temple de Dieu, voulant se faire passer pour un Dieu. Now, of course, as we have stated, the Bible defines blasphemy this way. Et évidemment, comme nous l'avons déjà défini, la Bible définit le blasphème de la manière suivante. Comme s'approprier tout droit ou pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu seul. The kingdoms that ruled before the papal system Les royaumes qui ont dirigé avant le système papal, were pagan systems, and they were opposed to God. c'était des systèmes païens qui étaient opposés à Dieu. But this system is unique. Mais ce système est unique. It doesn't oppose God in this sense that it is pagan, Il ne s'oppose pas à Dieu dans le sens qu'il était païen, but it actually puts itself in the position and place of God. mais il se met lui-même à la position et à la place de Dieu. Let's read from the Roman Catholic sources themselves, the sources of the papal system, Lisons les sources catholiques romaines, les sources papales elles-mêmes, regarding the position and power of the Pope. en ce qui concerne la position et la place du pape. Le pape est d'une si grande dignité et si exalté qu'il est un homme hors du commun, comme s'il était Dieu et le vicaire de Dieu. Dictionnaire ecclésiastique Ferrari. Well, there's not only one such statement that comes from the Catholic system. Et il n'y a pas une seule de ces affirmations qui sort du système catholique. Indeed, it goes on to say, Et il continue en disant il n'est pas un homme commun, mais plutôt comme s'il était Dieu. Il est couronné d'une triple couronne, lui conférant le titre de roi du ciel, de la terre et de l'enfer. Il a une telle autorité qu'il peut modifier même les lois divines. Toujours dans Louis L. Ferraris, Prompt Bibliotheca. so the Pope claims, or the claim about the Pope is that he's not a man, he's actually as God, Et donc l'affirmation du pape est qu'il n'est pas un simple homme, mais qu'il est Dieu. and that he can even modify and change divine statements or maybe even divine laws. Et qu'il peut modifier des affirmations divines ou même des lois divines.
Remember, the prophecy said that he will think to change times and laws. Rappelez-vous que la prophétie dit qu'il penserait à changer les temps et la loi. Regarding Pope Leo XIII, En ce qui concerne le pape Léon XIII, this is what he said. voilà ce qu'il a dit. Nous tenons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. And then again, we can read a few more. Et ensuite, on peut encore en lire un peu plus. Tous les titres attribués à Christ dans l'Écriture concernant sa suprématie sur l'Église sont aussi attribués au pape. Bellarmine sur l'autorité des conciles, livre 2, chapitre 17. Well, obviously, we don't have a lack of evidence regarding the claims that is made by the head of this papal system. Donc, de toute évidence, nous n'avons pas un manque de preuves, d'affirmations qui sont faites et qui viennent du système lui-même. But there is also a second definition for blasphemy. Mais il y a encore une autre définition du blasphème. And we find that in Luke chapter 5, verses 21. Et nous le trouvons dans Luc chapitre 5 et au verset 21. Alors les scribes et les pharisiens commencèrent à raisonner et à dire : Qui est celui-ci qui prononce des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés que Dieu seul ? Of course, again, they were right regarding the definition, but they were speaking to God himself. Mais donc de nouveau, ils avaient raison sur la définition, mais ils parlaient de nouveau à Dieu lui-même. There is nobody, according to what the Bible teaches, Il n'y a personne par rapport à ce qu'enseigne la Bible that can stand between man and God except Jesus Christ. qui peut se tenir entre l'homme et Dieu, mis à part Jésus-Christ. Paul writes in 1 Timothy, Paul l'écrit dans 1 Timothée, « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » So indeed, no human being can lay claim to be able to forgive sins and to be a mediator between God and man. Aucun être humain ne peut affirmer pardonner les péchés et être un médiateur entre l'homme et Dieu. Yet, according to the claims of the papal church itself, Et cependant, selon les affirmations de l'Église catholique elle-même, Dieu lui-même est obligé de se conformer au jugement de ses prêtres, qu'il accorde le pardon ou pas, qu'il refuse ou accepte de donner l'absolution. La sentence du prêtre prévaut et Dieu y souscrit. not only do they claim to be able to forgive sins, Non seulement ils disent qu'ils peuvent pardonner les péchés, but they actually rise above that and say that God must actually fit in with what they have decided. mais ils vont encore plus loin en disant que Dieu doit souscrire à ce qu'ils ont décidé. Ça vient de Dignité et devoir du prêtre, volume 12, page 27. Again, we read regarding the Roman Catholic priests. Et de nouveau, nous lisons par rapport aux prêtres catholiques. And we will go through a few statements just so you can get the picture. Et nous allons lire quelques citations juste pour que vous puissiez avoir une image. Cherchez où vous voulez dans le ciel, sur la terre, et vous ne trouverez qu'une créature qui peut pardonner le pécheur, qui peut le libérer des chaînes de l'enfer. Cet être extraordinaire est le prêtre catholique romain. Dans le prêtre catholique, pages 78 et 79. And we continue. Et nous continuons. Oui, frères aimés, le prêtre ne déclare pas seulement que le pécheur est pardonné, mais il lui pardonne réellement. Le prêtre dresse ses mains et prononce les paroles d'absolution, et en un instant aussi rapide que l'éclair, les chaînes de l'enfer sont brisées, et le pécheur devient un enfant de Dieu. And then again we read Et in the Catholic priest, de nouveau, dans le prêtre catholique, nous lisons « Le pouvoir du prêtre est tellement grand que les jugements du ciel sont soumis à sa décision. » and another one. Et encore un autre, de Histoire des conciles de l'abbé et Cossard, volume 14, colonne 109. « Car tu es le berger, tu es le médecin, tu es le dirigeant, tu es l'époux, finalement tu es un autre Dieu sur terre. » Well, one needs not even make a comment because the statements speak for themselves. Il n'y a pas besoin de faire de commentaires car les citations parlent d'elles-mêmes. There is no doubt that in the first two characteristics we have looked at already, Il n'y a pas de doute que dans les deux caractéristiques qu'on a déjà vues précédemment, that in both these characteristics the papal system fits the description. que dans ces caractéristiques, le système papal est conforme à la description. And we must also make a point here. Et nous devons aussi relever un point ici. We are looking for a power or a system that doesn't just fulfill one or two of the criteria, Et nous ne regardons pas
a une puissance ou un système qui se conforme et qui est conforme à 2 critères, par exemple, it must fulfill every single one of these criteria. il doit être conforme à tous les critères. And that's the only way that we can have a complete, one could say, reassurance that we have interpreted this correctly. Et c'est la seule manière dont nous pouvons être sûrs que nous l'avons bien interprété. The next characteristic is that it will persecute the saints. La caractéristique suivante, c'est qu'il va persécuter les saints. What does the Catholic Church say about persecution? Que dit l'Église catholique par rapport à la persécution? In their own magazine, Dans leur propre magazine, l'Église a persécuté. Seul un novice de l'histoire de l'Église niera cela. and who did they persecute? Et qui ont-ils persécuté? They persecuted those who did not want to follow the papal system, who wanted to stay firm and remain Protestants. Ils ont persécuté ceux qui ne voulaient pas suivre le système, ceux qui voulaient rester protestants. Of course, Protestants were those who protested against the Roman system. Et les protestants étaient ceux qui ont protesté contre le système romain. They go on to say in their public ecclesiastical, Ils continuent en lisant dans Public Ecclésiaste. Par droit divin, l'Église a le droit de confisquer les propriétés des hérétiques, de les emprisonner et de les condamner au bûcher. En notre temps, le droit d'infliger les sanctions les plus sévères, même la mort, appartient à l'Église. Il n'y a pas de plus grave offense que l'hérésie. C'est pourquoi elle doit être éradiquée. again, of course, the evidence speaks for itself. De nouveau, les évidences parlent d'elles-mêmes. But then again, there is a third element, Et il y a encore un troisième élément, and that is it will to change times and laws. et c'est qu'ils pensent à changer le temps et les lois. Now, remember, this is a blaspheming power, Rappelez-vous, c'est une puissance de blasphème, and so this changing of times and laws must fit that characteristic of this kingdom. et ce changement des temps et de la loi doit être une caractéristique du système. Well, does the Pope claim that he has the power to change the times and laws, even the laws of God? Est-ce que le pape dit qu'il peut changer les lois et les temps dans la loi de Dieu? Le pape a le droit de changer le temps, d'abroger les lois, de se passer de toutes choses, même des préceptes de Christ. Decretal de Translate Episcopal Cap. So from their own source they claim, yes, we have the power to do it, even the divine laws of Christ. Donc de leur propre source, ils disent qu'ils ont le pouvoir de changer les lois. But the Catholic Church did not really want to change something small. Mais l'Église catholique ne voulait pas changer quelque chose de petit. In fact, they went to the very heart of God, the very heart of God's law, the Ten Commandments. En fait, ils sont allés au centre de la loi de Dieu, les 10 commandements. And if you look in the catechism of the Catholic Church, Et si vous regardez, vous observez le catéchisme de l'Église catholique, you will see that they deleted the second commandment, vous verrez qu'ils ont effacé le second commandement. they divided the 10th one, and then abbreviated the rest. Ils ont partagé le 10e commandement et ils ont abrégé tout le reste. So God's law is not even represented in its numbering and layout as it was written by God in those tables of stone by his own finger. Et la loi de Dieu n'est plus représentative de la manière dont elle a été écrite par Dieu lui-même, par sa propre main dans les tables originales. Most significantly was the change of the Roman Catholic by the Roman Catholic Church of the Sabbath day. Et le plus significatif était le changement par l'Église catholique romaine du jour du sabbat. In their own encyclopedia, they record. Et dans leur propre encyclopédie, ils disent « L'Église, après avoir changé le jour de repos du sabbat juif, au 7e jour de la semaine, au premier jour de la semaine, elle fit du 3e commandement, qui se réfère au dimanche, et ordonna de tenir ce jour comme le saint jour du Seigneur. » So the Catholic Church claims that they are the ones who are able to do this. In fact, they make this claim about the mark of their authority. Et en fait, l'Église catholique affirme qu'elle a changé cette loi et ils en font une marque de leur autorité. Le dimanche est la marque de notre autorité. L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observation du sabbat est la preuve de ce fait. So they changed, first of all, the time of God's Sabbath, Donc ils ont tout d'abord changé le temps du sabbat de Dieu and they changed the law of God. et finalement ils ont changé aussi la loi de Dieu. The characteristic is fulfilled.
la caractéristique est remplie. Now, I'm not going to read everything that's here on the screen. I'm just going to make reference to some of these things. Je ne vais pas lire tout ce qui est ici à l'écran, je vais juste en faire une référence. But even today, in the 21st century, Rome still challenges Protestantism with regards to the Sabbath. Mais même aujourd'hui encore, Rome lance un défi à l'Église protestante par rapport au sabbat. And they say, if Protestants want to base their teaching in the Bible, then they should keep the Bible Sabbath. Et il dit que si les protestants veulent garder la Bible, ils devraient garder le sabbat. Because they say that we believe in the Bible and the Bible only, but they contradict themselves. Car ils disent, nous voulons croire à la Bible seule, mais ils se contredisent. Because they pay allegiance to the Catholic Church by keeping the day which the Catholic Church made holy, which is Sunday. Car ils portent allégeance à l'Église catholique en gardant le dimanche, c'est que l'Église a dit que le dimanche était sacré. They go on to quote a statement that comes from the Catholic Mirror in September 9, 1893. Et ils citent même quelque chose qui vient du Catholic Mirror du 9 septembre 1893. Ceux qui suivent la Bible comme leur guide, les Israélites et les Adventistes du 7e jour, ont l'exclusivité des preuves de leur côté, alors que les protestants bibliques n'ont pas une seule parole pour leur défense en ce qui concerne la substitution du samedi au dimanche. They go on to challenge Protestantism, Et ils continuent à mettre au défi le protestantisme, that no Protestants are actually following this today except the Seventh-day Adventists. qu'il n'y a aucun protestant qui suit cela aujourd'hui, si ce n'est les Adventistes du 7e jour. And then they challenge them to say who's right. It's either the Seventh-day Adventists or it is the Catholic Church. Et ensuite, ils les mettent au défi en disant qui a raison, soit les Adventistes du 7e jour, soit l'Église catholique. A very powerful challenge by the Catholic Church, Et un défi romain très puissant, because only one of them can be right. car un seul des deux peut être juste. And then they go on to state, and bear in mind, this was in 2003 that this challenge was presented. Et ensuite, ils continuent à affirmer, et rappelez-vous, ce défi a été effectué en 2003, That the Protestant Reformation was condemned by the Catholic Council of Trent. que la réformation protestante a été condamnée par le Concile catholique de Trente On the very point of the Sabbath. sur le point précis du sabbat. They challenged the Protestants at the Council of Trent in the final speech given by Cardinal, I will give you the name of the Cardinal right now, by Cardinal Reggio. Et au discours final de ce concile de Trente, dans ce discours par le cardinal Reggio, And the final statement was this, et l'affirmation finale était la suivante. that you claim to believe in the Bible only, Si vous affirmez de croire en la Bible seulement, and yet you keep the Catholic Sabbath Sunday. et cependant vous gardez le sabbat catholique, c'est-à-dire le dimanche, And so on the basis of that contradiction, et sur la base de cette contradiction, we condemn the Protestant Reformation. nous condamnons la réformation protestante. What a powerful interdict against Protestantism today, who still practices that. Quel message puissant par rapport au protestantisme aujourd'hui qui garde encore ce jour-là. It would have been a victory for Protestantism if Protestantism at the Council of Trent had turned around and said, well, in that case, Et we will keep the seventh day. ça aurait été une victoire pour le protestantisme si, à ce concile de Trente, ils auraient dit, bon, dans ce cas-là, nous allons garder le sabbat. They go on to say Et ils continuent à dire, that the claim that the scripture alone is the standard et l'affirmation que la Bible est la seule base, le seul standard, somewhere in that part. L'affirmation de l'écriture comme seul standard tombe et la doctrine de l'écriture et de la tradition est reconnue comme essentielle et entièrement établie. Les protestants en étant eux-mêmes juges. Today, Protestantism has yet still to progress above that point that they faced in the 16th century at the Council of Trent. Et aujourd'hui, le protestantisme doit toujours évoluer pour avancer sur ce point sur lequel il est resté bloqué au Concile de Trente au XVIe siècle. They go on to say that this was the inconsistency of the Protestant practice. Et il continue en disant que c'était l'inconsistance de la pratique protestante. One could only hope that Protestantism would actually see its error
but unfortunately today the opposite is actually happening. Et on pourrait espérer que le protestantisme voit son erreur, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est l'inverse qui se passe. Of course, we can say, and we are glad to say, Et on peut dire, et nous sommes heureux de dire, that there are Protestants still today who do want to keep the law of God and who practice Sabbath keeping according to the commandment of God and not according to the Pope. qu'il y a des protestants encore aujourd'hui qui veulent pratiquer et garder le sabbat selon les commandements de Dieu et pas selon ce que dit le pape. Sadly, though, that there are many today in Christianity who say that Christians who try to keep the law are actually in slavery. Et malheureusement, il y a beaucoup qui disent que ceux qui essayent de garder les 10 commandements sont encore dans l'esclavage. Here's one example. Voilà un exemple. Les croyants qui essayent de garder la loi sont dans l'esclavage, mais les croyants vivant dans la plénitude de la nouvelle alliance sont libres. Les chrétiens aujourd'hui qui essayent de tenir les 10 commandements empêchent le travail du Saint-Esprit et sapent l'essence pure de la nouvelle alliance. Of course, this is based upon the assumption that we looked at in our earlier seminar that the law of God is nailed to the cross. Et c'est basé sur l'hypothèse que nous avons vue dans les séminaires précédents que la loi de Dieu a été clouée à la croix. Indeed, we have to say that we are not in slavery if we keep the law of God. Et en fait, on devrait dire que nous ne sommes pas dans l'esclavage si nous gardons la loi de Dieu. If we do not keep the law of God, we are in the slavery and bondage of sin because sin is the transgression of the law. Si nous ne gardons pas la loi, nous sommes dans l'esclavage du péché, car le péché est la transgression de la loi. And so now we get to the final characteristic of that verse, and that is that he would rule for a time, times, and half a time. Et finalement, nous arrivons à la dernière caractéristique de ce royaume qui dit qu'il régnerait pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Does the papal Roman system fit this characteristic as well? Est-ce que le système papal romain est conforme à cette caractéristique également? Well, let's have a look at what the Bible teaches and also what history confirms. Considérons ce qu'enseigne la Bible et ce que l'histoire confirme aussi. First of all, it might be asked, well, what is a time, times, and half a time? It sounds like something that's very difficult to actually discern. Tout d'abord, analysons ce que pourrait dire un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est quelque chose qui paraît un petit peu difficile à comprendre. Well, when the Bible speaks about a time, it actually refers to the Aramaic year. Et quand la Bible parle d'un temps, elle se réfère en fait à l'année araméenne à l'année araméenne, oui, Which was a year of 60 days. qui était une année de 360 jours. And when it speaks about a times, it means dualistically, it means 2 Aramaic years. Et quand on parle des temps, on parle au pluriel et de 2 années araméennes. And the dividing of a time is half of an Aramaic year of 360 days. Et la moitié d'un temps est la moitié d'une année araméenne de 360 jours. Of course, we have to bear in mind the principle of prophetic time, the year-day principle that we learned about last night. Évidemment, nous devons garder à l'esprit le principe prophétique du jour-année que nous avons analysé hier soir. And so we find that a time and 2 times equals 3 times. Et nous voyons qu'un temps et 2 temps est égal à 3 temps, 3 years of 360 days, 3 années de 360 jours, which equal 1080 days. et qui correspond à 1080 jours. And then we have 1080 plus 180, which is a half a time. Et ensuite, nous avons 1080 plus 180 qui est la moitié d'un temps. And we come to exactly 1260 days or years in prophetic time. Et nous arrivons à exactement 1260 jours prophétiques ou années. Well, we know that according to that year, it will be then, of course, 42 months, which would equal 1260 years. Et selon cette explication prophétique, nous savons que c'est égal à 42 mois et c'était aussi égal à 1260 jours. And we apply the day-year principle as found in Ezekiel. Et nous appliquons le principe du jour-année comme nous le trouvons dans Ézéchiel. This again was studied last night, and you could make reference to that if you were not with us. Et ça a été étudié hier soir et vous pourriez y faire référence si vous n'étiez pas avec nous. So let's try and find out where this 1260 days or 42 months actually begins. Et essayons maintenant de trouver à quel moment cette période de 1260 jours ou de 42 mois a commencé. Because it says this little horn power, this papal system would rule from that time. So there must be some historical record. Car
on nous dit que cette puissance papale, cette petite corne, a commencé à régner depuis ce temps-là. Donc il doit y avoir des preuves historiques. Well, there were 10 nations or tribes in the European system that overthrew the pagan Roman system. Il y avait 10 nations païennes en Europe qui ont renversé le système romain. We saw last night, and we will look at this, we saw in our previous presentation, I beg your pardon, and we'll look at it again, which kingdoms they were. Et nous l'avons vu dans notre exposé précédent et nous voyons quels étaient les royaumes. Donc nous avions les Allemands, les Suisses, les Français, les Italiens, les Anglais, les Portugais et les Espagnols. And we still find them in the nations of Europe today, those 7 nations. Et ces 7 nations se trouvent encore dans les nations européennes aujourd'hui. But 3 of those nations, which were of Arian faith, Mais 3 de ces nations qui avaient une foi arienne, the Vandals, the Heruli, and the Ostrogoths, les Vandales, les Hérules et les Ostrogoths, were destroyed by the armies of the papal Roman system, or that were fighting for the papal Roman system. ont été détruites par les armées qui ont combattu pour le système papal romain. Now, I want you to remember what it said in Daniel earlier on when we read Et j'aimerais que vous vous rappeliez ce qui était écrit dans Daniel précédemment, that there were 10 horns. qu'il y avait 10 cornes. Among those 10 horns came up this little horn power and destroyed 3 of them. Et que dans ces 10 cornes, il y en a une qui s'est levée et qui a détruit 3 d'entre elles. Horns represent kingdoms. Les cornes représentent des royaumes. So this system is confirmed here by history as rising up and destroying 3 kingdoms, the Heruli, the Vandals, and the Ostrogoths, which was the last one. Et ce système s'est levé et a détruit ces 3 nations, les Hérules, les Ostrogoths et les Vandales, Which was the last one of those kingdoms that was destroyed in 538. qui était le dernier de ces royaumes qui étaient détruits en 538. And so as a result of this, Et comme résultat de cela, l'empereur Justinien déclara le pape comme souverain de Rome en 533, mais il ne commença à régner qu'à partir de 538. and so 538 we have as an established date, and we read again in history of the Christian Church. Et donc 538 est une date établie et on le voit dans l'histoire de l'Église chrétienne. Vigilius monta sur la chaise papale 538 après Jésus-Christ sous la protection militaire de Belisarius. So we are not left to guess what the date was. Donc nous ne devons pas deviner quelle était la date. Indeed, according to this, we find a legally recognized supremacy of the Pope, and let's read it as it is on the screen here. Et nous voyons ici une suprématie papale définie, et lisons-le. La suprématie du pape reconnue comme légale commença en 538 après Jésus-Christ, lorsqu'un décret de l'empereur Justinien entra en vigueur, faisant de l'évêque de Rome le chef de toutes les églises, comme celui qui définit la doctrine et qui corrige les hérétiques. So we have a starting point. Donc nous avons un point de départ. But did the system rule for 1,260 years as the supreme authority in the European system of states? Mais est-ce que ce système a régné de manière suprême en Europe pendant 1260 années? Well, we have a date. Nous avons une date. And we have a date that is confirmed by the record of history. Et nous avons une date qui est confirmée par l'histoire. Because in 1798, exactly 1,260 years later, Car en 1798, exactement 1260 années après, something happened to this papal system. quelque chose s'est passé avec ce système papal. And the Encyclopedia Americana gives us the picture. Et l'encyclopédie américaine nous donne l'image. En 1798, il, c'est-à-dire Berthier, entra à Rome, abolissant le gouvernement papal et en établit un séculaire. So in 1798, Berthier, who was the general of Napoleon, Donc en 1798, Berthier, qui était le général de Napoléon, breaks this political arm of the papal Roman system. casse ce bras politique du système catholique romain And banishes the papal government. et bannit le gouvernement papal. Up until
up until 1924, a date we will look at in another presentation, Jusqu'en 1924, une date qu'on va analyser dans une autre présentation, the Vatican did not have its secular authority. le Vatican n'avait pas son autorité séculière. And so, on the 10th of February 1798, Et le 10 février 1798, Berthier entered Rome and proclaimed a republic. Berthier est entré à Rome et a proclamé une république. Half of Europe, of course, at the time thought La moitié de l'Europe pensait en ce temps-là que le veto de Napoléon serait respecté. Le pape obéissant, la papauté était morte. But was that a condition that would last forever? Mais était-ce une condition qui serait valide pour toujours? Because it seems to suggest in this prophecy Car il semble suggérer dans cette prophétie that it was when Christ would come que c'était quand Christ allait venir that his power would finally be destroyed, Que and the ça- eternal kingdom would be set up. que sa puissance serait finalement détruite et que le royaume éternel surviendrait. This is an interesting element, an interesting question that we want to answer in our next presentation, C'est une question intéressante que nous voulons répondre dans notre prochaine présentation, where we will look at the amazing prophecy of Revelation chapter 13, où nous allons considérer les prophéties incroyables de Apocalypse chapitre which 13, builds upon these prophecies which we have already studied. qui est construite sur les prophéties qu'on a déjà étudiées. Of course, we have this promise in the Bible that is given here in Daniel chapter 7, Bien sûr, nous avons cette promesse qui nous est donnée dans Daniel chapitre 7, just like that promise was given in Daniel chapter 2. comme la promesse qui était donnée dans Daniel chapitre 2. And why don't we read that in closing? Et pourquoi ne le lirions-nous pas pour finir? Mais le jugement se tiendra et on lui ôtera sa domination en le détruisant et le faisant périr jusqu'à en voir la fin, afin que le règne, la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les cieux soient donnés au peuple des saints du souverain. Son royaume est un royaume éternel et tous les empires lui seront assujettis et lui obéiront. Of course, there is something really valuable that we can learn from this closing text. Bien sûr, il y a quelque chose de très valable que nous pouvons lire de ce dernier texte. That all the kingdoms of this world are transient, they pass, and they are indeed under the authority according to what God wants for the duration of their rule. Que tous les royaumes de cette terre sont transitoires et sont assujettis à Dieu et à son pouvoir. The stone kingdom will be the one who will rule in the end, and this is where our allegiance should be bound to. Le royaume qui est la pierre qui se détache et le royaume qui va régner finalement, et c'est à ce royaume que nous devrions porter allégeance. It is up to each and every one of us to make a choice Et c'est à chacun d'entre nous de faire un choix as to where our allegiance really lies. sur qui porterons-nous allégeance. We might say, in the words of Joshua when he spoke to the nation of Israel in his day, Nous pourrions utiliser les paroles de Josué quand il a parlé à son peuple de son temps. choose he this day whom he will serve. Choisissez ce jour qui vous voulez servir. And may your choice be to serve the king, the ruler, and his eternal kingdom. Et que votre Jesus choix Christ. soit de suivre Jésus et son royaume. Let's bow our heads for a word of prayer. Prions pour conclure. Our Father in heaven, Notre Père céleste, we thank you that you are the ultimate, the almighty ruler of this universe. nous te remercions que tu es le dirigeant ultime de cet univers. And tonight we want to surrender our hearts to you and your kingdom. Et ce soir, nous voulons soumettre notre cœur à toi seulement. Help us to be faithful to this calling and Aide- to this purpose. Aide-nous à être fidèles à cet appel et pour ce but. Thank you for hearing our prayer. Merci d'entendre nos prières. And we pray this in Jesus' Et name. nous le prions au nom de Jésus. Amen. Amen.